Il y a une révélation qui me travaille si profondément. Je ne sais pas si vous avez jamais fait un gâteau au chocolat dans le four. Et il vous dit, je ne sais pas si vraiment il est bien temps que je sorte le gâteau. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ce matin. J'aurais bien voulu laisser ce gâteau au chocolat cuire un petit peu plus longtemps dans le four. Mais il est temps, il faut que ça sorte et je me confie vraiment à Dieu pour m'aider à parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix. Vous savez que la dernière fois que je vous ai apporté un message, c'était sur l'Alliance. Et Dieu me travaille profondément par rapport à la puissance de l'Alliance que nous avons avec lui. Mais profondément, mes amis. Vous savez, lisons 1 Corinthiens 10 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix, que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le langage, cette phrase, pourrait sembler un petit peu bizarre à la surface. Comment c'est possible que le message de la croix devient vain, ou soit un message en vain? Comment c'est possible? Le mot vain veut dire vide, vide de puissance, vide de substance. C'est comme un œuf, et quand tu ouvres l'œuf, il n'y a rien à l'intérieur. Un bon coquille, mais il est vide. C'est ça le sens du mot vain. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie. Tout le monde dit une folie? Pour ceux qui périssent. Mais justement, c'est quoi au juste le message de la croix? C'est quoi? Quel est ce message? Quel est le message qui, visiblement, était si puissant au premier siècle que pour ceux qui étaient en train de périr, c'était un message de fou. Je vous rappelle que premier siècle, c'était pas le temps là où les gens portaient comme bijou la croix autour du cou. OK? Tu ne voyais pas les chanteurs de rock à l'époque de l'apôtre Paul portant une croix en or autour du cou. Non, la croix, c'était un symbole, toujours au bord des routes principales, là où ils pendaient les criminels. La croix était une forme de mort le plus horrible connu à l'homme à cette époque. Il fallait environ 5 à 7 jours pour mourir sur une croix. Et contraire à ce qu'on peut penser, on ne mourrait pas par la perte de sang, par l'asphyxiation, c'est-à-dire que pour pouvoir respirer, il fallait se lever sur les pieds pour prendre un souffle d'air. Donc, il suffit que les jambes deviennent fatiguées et tu ne peux plus te relever. Et parfois, il fallait 5 à 7 jours pour mourir. Les oiseaux venaient manger les yeux, ils mangeaient les parties du corps et tu ne pouvais rien faire pour te défendre. C'était une mort absolument horrible. Et là, pour ceux qui périssent, ils disent, mais vous prêchez la croix, mais c'est la folie. Ceux qui disent, la croix me sauve. Quoi? C'est du n'importe quoi, vous êtes des fous. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance. Mais d'où vient-elle, cette puissance? Comment c'est possible que l'instrument
de la mort de Jésus-Christ soit pour moi, 2000 ans plus tard, un instrument de puissance. Comment c'est même possible? Hello. Et pour beaucoup de nous, c'est un message qui survole la tête. Et je vous promets, mes amis, que si vous ne comprenez pas la puissance de l'alliance, ce qui est alliance, vous ne pouvez pas comprendre la puissance de la croix. Et me voici, un pasteur depuis plus que la moitié de ma vie, converti depuis l'âge de 14 ans. Et même avant ça, baptisé dans une église en tant que bébé, une église traditionnelle, élevé toujours dans la foi, entre guillemets. Et moi, je découvre quelque chose là que je n'avais pas compris auparavant. Et c'est ça ce que j'essaie aujourd'hui de vous communiquer dans le temps qui me reste. Nous avons vu il y a quelques semaines sur le message de l'Alliance, et si vous n'étiez pas là, je pense qu'on peut retrouver le message sur YouTube. Donc je vous encourage vivement, si vous n'étiez pas là, pour ce message sur l'Alliance ou les alliances dans la Bible, il faut revenir et les écouter parce que c'est vraiment la fondation. Mais je vous ai parlé de l'Alliance avec Adam, l'Alliance avec Noé, ensuite il y avait qui? Merci, Abraham, quelqu'un l'a pensé, mais bon. Abraham, ensuite il y avait la modification avec qui? Moïse, ensuite le roi David, et puis on arrive à l'alliance de Jésus. Chaque alliance divine, chaque alliance venant du ciel était donnée pour faire une chose et une seule chose. Rétablir le lien entre le ciel et la terre. Combien vous utilisez l'Internet et peut-être vous faites des appels par Internet, que ce soit par Skype ou autre plateforme? Ça vous est jamais arrivé d'être en pleine communication avec quelqu'un et puis tout d'un coup vous perdez le lien? Plutôt souvent. OK? Ben, c'est ça qui s'est passé lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden. Le ciel a perdu le lien avec la terre. Pourquoi? À cause de la mort. Hello. Dieu, il a fait une alliance avec Adam en l'expulsant du jardin. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Pour rétablir le lien. Nous le savons parce que lorsque Caïn a péché, la Bible dit qu'il a quitté, ou il s'est éloigné de la face de Dieu. Qui nous montre que Dieu était toujours présent avec Adam grâce à une alliance. Pareil avec Noé. Dieu, il a fait alliance avec Noé. Et à chaque fois que le ciel décide de faire alliance, pour rétablir le lien avec la terre, il faut avoir du sang versé. Ça, c'est très important. Sans le versement du sang, il n'y a pas le lien n'est pas rétabli. Pourquoi? La Bible nous dit que l'âme est dans le sang. La Bible nous dit aussi que la vie est dans le sang. Et pendant des millénaires, Dieu, il a reçu le sacrifice des animaux. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas pécher. Et en conséquence, Dieu juge le sang d'un animal innocent. Le sang des innocents versé pour les coupables. OK? Dis-le avec moi. Le sang des innocents versé pour les coupables. C'est très important. Dieu n'a jamais pardonné quelqu'un par l'amour. Il pardonne parce qu'un innocent a donné sa vie. L'innocent a pris sa place. L'innocent a reçu le jugement pour le péché sur lui afin de laisser libre le coupable. Vous êtes toujours avec moi? OK. Vous voyez, la salle chauffe parce que vous réfléchissez tellement. OK. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Avec Noé, Dieu rétablit l'alliance.
avec Abraham une nouvelle alliance qui est transférable à ses enfants. Dieu affirme à nouveau avec Isaac l'alliance. Il affirme aussi avec Jacob l'alliance. Il affirme avec les 12 fils de Jacob qui sont devenus les pères des tribus d'Israël. Et Dieu confirme génération après génération son alliance. On arrive à Moïse et les descendants d'Abraham deviennent une nation. Une nation avec qui Dieu a fait, a modifié l'alliance. On peut dire que c'était en quelque sorte une nouvelle alliance, mais plutôt une modification de cette première. Et Dieu, il a donné une ordonnance à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle qu'il a vu en vision sur le mont Sinaï. Très important. Parce que pour chaque fois qu'il y avait du sang dans une alliance versée, il fallait un autel. Hello. Il faut toujours un autel. L'autel est l'endroit qui reçoit le sang. Toujours un autel. OK? Première fois que nous le voyons en action, c'était à l'époque de Noé. Et la première chose que Noé a fait après le déluge, c'était de construire un autel. Il a construit un autel et sur l'autel, il a mis des animaux, il a sacrifié les animaux et l'autel a reçu le sang des animaux. Le sang des innocents est toujours versé sur un autel. Vous êtes toujours avec moi. OK? Et une fois que le sang touche la terre, le lien se rétablit avec le ciel. Et grâce à ce lien vertical, Dieu maintenant peut manifester son autorité et son influence sur la terre, sans laquelle la terre est sans l'influence divine. Vous me suivez toujours? C'est très important, mes amis. Je coupe tous les angles pour essayer le plus rapidement possible d'arriver au but. Dieu, il a dit à Moïse, construis pour moi un tabernacle selon le modèle que tu as vu. Moïse, quand il est monté sur le mont Sinaï, il a vu un modèle dans le ciel. Ce qu'il a fait sur la terre n'était qu'un reflet de ce qu'il a vu dans le ciel. Le tabernacle terrestre était un modèle du tabernacle céleste. Oh, alléluia. Et Dieu a choisi parmi le peuple, parmi les 12 tribus, il a choisi un des 12 pour être à son service. C'était lequel? Les Lévites, qui était le tribu de Moïse d'ailleurs. OK? Moïse, autre que d'être un prophète, il était aussi un sacrificateur. OK? Bon, bref. Et maintenant, Dieu, il a un peuple dont le travail uniquement consiste à servir l'Éternel. Extraordinaire. Dieu n'a jamais eu ça avant. Magnifique. Magnifique modification de la promesse. Et c'était à ce peuple-là de continuellement offrir des sacrifices sur l'autel qui est dans le tabernacle pour que la terre continuellement boive du sang des innocents, des animaux innocents. La terre en buvait et en buvait et en buvait. Et puis à chaque fois que la terre boit du sang, vous vous souvenez quand Caïn a tué son frère, Abel? OK? Le sang de son frère. Un criminel a tué un innocent, qui est le contraire d'un sacrifice. Donc un innocent meurt pour le coupable. Mais dans le cas de Caïn, c'est un coupable qui a tué un innocent. Et Dieu, il vient à Caïn. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Vous vous souvenez ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu as fait? Car j'entends la voix. Mais la voix de quoi? De qui? Le sang de ton frère. Il n'a pas dit j'entends la voix de ton frère. Il a dit j'entends la voix du sang de ton frère. Imaginez juste un instant, mes amis, si on prend juste les bébés avortés. Est-ce que vous avez une idée du cri
de l'exigence que fait cette voix des innocents qui exige la vengeance, la justice. Ça, c'est que des enfants qu'on a tués. Imagine tous les autres meurtres. Mon Dieu. On ignore parce que toi et moi, on n'entend pas cette voix. Je suis convaincu que si on entendait la voix, ça nous rendrait fous. On ne pourrait pas vivre ayant la voix, la résonance de la voix des innocents tués pour notre propre confort et convenance. On ne pourrait pas. On perdra la raison. Et c'est peut-être la miséricorde de Dieu en quelque sorte que nous ne l'entendons pas. Mais Dieu l'entend. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être étonnant que le jugement de Dieu se remplit. Se remplit, se remplit. Et le jour viendra, et j'ai l'impression que ce n'est pas lointain, où la coupe va déborder. La coupe n'est pas sans limite. Il y a une limite à ce que la coupe peut contenir. C'est la raison pour laquelle Dieu exigeait du sang des innocents. Pour d'abord neutraliser la voix de ceux qui réclament la justice. Pour qu'il y ait la voix qui crie miséricorde. Hello. Mais qui profitait de la miséricorde de l'Éternel avant l'arrivée du Messie? Israël. Et qui Israël? Pourquoi? Parce que le sang était versé dans un endroit. Il fallait la foi, il fallait un attachement à cette alliance pour pouvoir en bénéficier. Et la seule façon pour bénéficier de l'alliance, c'est de devenir un membre de l'alliance. Pour un homme, ça veut dire qu'il fallait se circoncire la chair. Hello. Il fallait porter en soi la marque de l'alliance, le signe de l'alliance. Si je voulais tous les bénéfices que Dieu a donnés à Israël, il fallait que je devienne membre d'Israël. C'était une pensée de folie de rester à l'extérieur d'Israël et croire que tout simplement Dieu, il est miséricordieux, il va simplement me bénir et me laisser entrer dans ses bienveillances. Ah ben non, Dieu il a dit, voici le chemin que j'ai tracé. Maintenant, à vous de choisir. Si vous voulez les bénéfices de l'Alliance, il faut maintenant cotiser. Ce que vous voyez, il faut se conformer aux exigences de l'Alliance. Si vous voulez les bénéfices. Alléluia. Mais Dieu, il a dit, tout ça, ce n'est que l'ombre de ce qui est réel que je vais faire bientôt. Et le réel est venu avec Jésus. Alléluia. Pour vraiment, mes amis, j'aimerais vous encourager. J'ai fait ça et... Alléluia. Si je n'avais pas un séminaire à préparer pour le week-end prochain et un autre message dimanche prochain, je passerais probablement 3 ou 4 mois rien qu'en parlant de la croix. OK? Mais bon, soyez focalisés ici. Allez, on n'a pas ce temps, on va essayer, mais je vous encourage vivement, si vous avez une Bible, de faire vraiment une bonne étude du chapitre 8 et 9 du livre aux Hébreux. Les chapitres 8 et 9 aux Hébreux. Parce que ces 2 chapitres nous donnent le pont entre les alliances de l'Ancien Testament et l'alliance qu'a fait Jésus. Et j'aimerais juste très rapidement, si on peut aller vers les 2 chapitres, les gars, on saute un petit peu le reste. Et on va faire très rapidement, commencer dans le verset 1, très rapidement, un petit survol des 2 chapitres 8 et 9. Okay? Je vais vraiment essayer de faire vite.
mais au moins souligner les points principaux. Verset 1, on est dans le chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ça parle de Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda. C'était aux Lévites que Dieu a donné la sacerdoce, pas Juda. Dieu a donné le trône de David à Juda. C'est pour ça qu'on dit une nouvelle alliance. Ce n'est pas une modification. C'est complètement nouveau. Alléluia. Parce qu'il y a un nouveau sacerdoce. OK? Il y a un nouveau sacrificateur, qui est celui de Jésus. La Bible dit selon l'ordre de Melchizedek, mais ça c'est encore un truc à développer plus tard. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Jésus, par rapport aux Lévites, Jésus a reçu un ministère qui est nettement supérieur. Parce qu'il est, regardez ça, le médiateur d'une alliance plus excellente. Qui a été établie sur des meilleures promesses. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Chapitre 9 et le verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, verset 7, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Il parle de la première alliance. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Pourquoi il offre le sang? Pour le péché du peuple. Là où il n'y a pas du sang versé, le péché n'est pas traité et le lien vertical n'est pas rétabli. Mes amis, tu peux avoir la meilleure philosophie du monde. Tu peux être, je ne sais pas quoi, mes amis, mais le plus vert des verts, le plus juste des justes, le plus compatissant des compatissants, le plus sanctifié des sanctifiés, le plus saint de tous les saints. Mais si quelqu'un n'a pas versé du sang pour tes péchés, tu meurs dans tes péchés. Dieu, il a dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu en mourras certainement. Dieu peut-il mentir? Non. Le salaire du péché, c'est la... Le salaire du péché, c'est la mort. C'est garanti. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation. Personne ne peut se tenir devant Dieu le jour du jugement et dire « Oui, mais Dieu, tu n'as pas vu tous les biens que j'ai faits. » Un seul péché déclenche sur ta vie cette ordonnance que Dieu a dit lorsque Adam a péché. Combien de pommes a-t-il mangé pour qu'il meure? Pommes, je ne sais pas. C'était probablement des mangues. Parce que qui va mourir pour une pomme, quand même? Pardon, c'était une petite blague. OK. Le jour, Adam, où tu manges de cet arbre, tu mourras certainement. Mes amis, le jour où tu as commis le premier péché dans ta vie, ce décret, annoncé il y a une dizaine, milliers d'années,
ce décret, pouf, c'est collé sur ton front. Et tu es mort. Et tu peux faire que le bien de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, et tu ne peux pas, par tes propres actes, effacer ce décret qui était déjà annoncé il y a une dizaine de milliers d'années. Un innocent doit mourir à ta place. Et c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Mon Dieu. Chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu. Woo! Yes! Vous savez, le mot le plus merveilleux de toute la Bible, bon, à part le nom Jésus, OK? Mais le meilleur mot dans la Bible s'écrit M-A-I-S. Mais. Robert était un pécheur. Mais. Oh, alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'espoir pour moi. Mais. Ah, j'étais perdu, mort dans mes transgressions. Mais. Wouh! Ah, j'aime trop ce mot. Vous, ça vous dit pas? Mais ouais, je trouve ça. Alors, prochaine fois que l'accusateur vient frapper à ta porte et il te rappelle tout le mal que tu as fait, toutes les erreurs que tu as fait, toutes les faiblesses toujours dans ton caractère, tu lui dis, ouais, j'ai juste un mot à te dire, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais... Alléluia. Woo! Gloire à Dieu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, en parlant du tabernacle céleste, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus, tout le monde dit combien plus, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit en Colossiens 2, 14, que si les puissances et les principautés démoniaques, si eux, ils avaient compris le plan de Dieu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. C'était quoi ce plan, mes amis? Quel est le plan, quel est le merveille que Dieu a accompli sur la croix de Calvaire? Et pourquoi la mort de Jésus était différente que la mort de tous les autres prophètes? Pourquoi la sienne est si importante et si puissante, même pour nous aujourd'hui? Parce qu'un seul a été tenté par le péché, comme vous et comme moi, sans jamais se laisser aller dans le péché. Et c'est pour ça que Dieu a jugé son sang pur, le plus innocent de tous les sangs, de tout le sang qui était jamais créé dans l'humanité. Et Jésus est devenu le sacrifice suprême. Alléluia. La croix, elle est puissante, non parce que j'ai la foi. La croix, elle est puissante parce que Jésus était pur.
Jésus était innocent. Jésus, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Il était maltraité par les hommes. On s'est abusé de lui. Il a plu à notre Père céleste de le frapper à notre place. Il a pris la punition pour notre rébellion. Et c'est pour ça que sa croix, aujourd'hui, est aussi puissante qu'elle était il y a 2000 ans. C'est la qualité du sacrifice, mes amis. Et lorsque Jésus, pendu entre le ciel et la terre, lorsqu'il verse son sang sur une terre séchée, une terre assoiffée, une terre maudite, une terre qui cherchait tellement une guérison. Et dès que le premier goût du sang a touché la terre, Jésus-Christ, ayant encore un peu d'air encore dans ses poumons, il crie, « Il est fini! Le sacrifice est fait. Le jugement est apaisé. Le sang d'innocents est versé pour les coupables. À la croix, je suis pardonné. » Dieu décide, ce n'est pas juste une question de regarder ou ne pas regarder à mes péchés. Je suis pardonné. Comme si je n'ai jamais commis le moindre péché dans ma vie. Je suis libéré. Je suis racheté. Je suis délivré. Je suis justifié. Je suis accepté. Je suis adopté. Je suis transformé. Je suis même glorifié. Voilà la croix qui est la nôtre. Pour terminer, 3 bénéfices qu'apporte la croix de Calvaire pour ceux qui le croient. 3 bénéfices. Vous allez dire, oui, mais peut-être dans la Nouvelle Alliance, il y avait beaucoup plus de bénéfices. Oh, mais quand vous comprenez la profondeur dans ces bénéfices, mes amis, waouh! Croyez-moi, vous ne chercherez nulle ailleurs. Premier bénéfice. Vous êtes prêts? OK. Je suis une nouvelle création. Dieu ne veut pas prendre l'ancien Robert et l'amener au paradis. Ça, c'est la première alliance. On marquait la chair de l'ancien homme, mais il reste néanmoins l'ancien homme. Hello. Mais dans la nouvelle alliance, l'ancien homme, il est circoncis. Et l'ancienne nature passe dans les égouts parisiens ou n'importe où vous faites votre baptême. Et là, ce que vous voyez, ce n'est pas l'ancien Robert. Ça, c'est le nouveau Robert. Oh. Oh, alléluia. OK, tu dis, oui, mais bon, pasteur, comprends que moi, j'ai encore des problèmes. Bon, mais je fais mon mieux. Essaye juste une seconde. Imaginez que tu es à Jérusalem il y a 2000 ans. Et là, tu te tiens devant la croix de Jésus. Juste quelques secondes avant qu'il respire son dernier. Et il te regarde droitement dans les yeux. Et il souffle en toi
je fais ça pour faire de toi une nouvelle création. Et tu réponds, oh, je ferai mon mieux. Hello. Vous comprenez? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est la folie. Il n'est pas question de faire son mieux. Il est question d'entrer dans le cadeau qui était acheté par la croix. De dire, OK, ben, je prends le pas de foi pour entrer dans cette nouvelle identité. Pour accepter ce que tu as acheté pour moi. Mes amis, arrête de faire ton mieux. Ça ne sert à rien. C'est la religion. Et si le christianisme est juste une question de faire son mieux, on n'est pas du tout différent que toutes les autres religions du monde. Peut-être même on est pire, parce qu'on est frustré. Parce qu'en faisant ton mieux, tu ne peux jamais parvenir à la nouvelle création. Si c'était possible, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Est-ce c'est vrai que je lutte encore avec certaines traces du vieux Robert? Oui. Le vieux Robert relève la tête de temps en temps. Le vieux Robert, parfois, chuchote dans mon oreille intérieure. Le vieux Robert cherche toujours à me tirer vers le monde. Et là, c'est là mon combat. Le combat, c'est de parler au vrai Robert. Pas le nouveau, le vrai. Mais le nouveau, c'est le vrai. Amen. L'autre, c'est un contrefaçon. Amen. Tu sais, l'ancien Robert qui était craintif, intimidé, timide. Et c'est tout ce que je vais vous dire, hein, parce que le reste, c'est trop embarrassant. Même ça, c'est embarrassant, mais bon, le reste, encore plus. Mais ça, c'est le vieux, c'est un contrefaçon. La personne qui chuchote dans ton oreille, qui cherche à te rappeler comment tu étais auparavant, c'est une contrefaçon. Tu ne peux rien acheter avec ça. Et pourquoi tu cherches seulement à le laver? Ne le lave pas! Jette-le à la poubelle! Amen! S'il y avait un cadavre chez toi et tu m'invites pour dîner ou un truc comme ça, et j'arrive, j'ai dit, mais ça sent vraiment mauvais chez toi. Ouais, mais bon, pasteur, tu comprends, j'ai ce cadavre toujours chez moi et il ne veut pas partir. Mais quand même, on va passer un bon moment ensemble. Là, je dis, mais comment tu supportes cette odeur? Mais c'est horrible. Quoi? Je me suis habitué. Hello? Ton odeur, tu ne trouves pas désagréable. C'est les autres qui le trouvent désagréable. Mais tu aussi, si tu gardes ce cadavre. Amen. Mes amis, il faut qu'on se débarrasse de ces vieux cadavres. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre toujours de lutter comme ça. Amen. Il est temps que le vrai se manifeste, que le vrai vienne à la surface, que le vrai finisse son message. Bénéfice numéro 2. Bénéfice numéro 2. Man, Jesus, help me. Je vis pour l'éternité. Oui, je vois quel enthousiasme. Franchement, mes amis, je ne sais pas comment le diable il arrive à faire, mais il arrive à nous focaliser tellement sur le aujourd'hui qu'on oublie que personne ne peut me tuer. Je ne dis pas le corps, quelqu'un peut tuer le corps, mais personne ne peut tuer le Robert. Robert, écoute ça. Et ça, je dis à ceux qui ne m'aiment pas.
Si tu ne m'aimes pas, il est fortement probable que ta maison céleste est à côté de la mienne. Et on va passer l'éternité en apprenant à s'aimer. Voilà. Voilà. Mais si je sais que le pire qui pourrait arriver dans ma vie terrestre, c'est la mort, et que je n'ai aucune peur de mourir, trouver le courage à vivre n'est pas trop difficile. La puissance démoniaque le plus forte contre toi et moi, c'est la peur de la mort. La première chose que Dieu nous donne quand on donne notre vie à lui, c'est la vie éternelle. Comme ça, il règle dans un clin d'œil notre plus grand ennemi. Et c'est pour ça que le diable cherche toujours, tous les jours, à te lancer les missiles. Ah, le loyer, comment tu vas faire? Les courses, comment tu vas faire? La voiture, le chien, les enfants, le travail, le ceci, le cela, patati, patata. Mais regarde, et regarde, et regarde. Et tu dis, oula, oula, oula. Et à force de voir le vent et les vagues, on ne marche plus sur les eaux. Vous vivrez à jamais. Amen. Wow! Wow de chez wow! Mais réfléchissez un instant. Soyons convaincus que le pire dans cette vie qui pourrait m'arriver, c'est la mort physique. Mais c'est mon ticket de transport dans la présence de Dieu. Woo! Alléluia! Wow! Wow! Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, l'onction de guérison, l'onction pour la délivrance, toutes les onctions divines que Dieu nous donne, mes amis, provient de la vie éternelle. C'est les petits avant-goûts du paradis. La raison pour laquelle toi et moi, on a du mal à entrer pleinement dans les puissances de l'onction, c'est parce qu'on n'est pas convaincu du paradis. Parce que toutes ces puissances surnaturelles proviennent de là-bas. Soyons convaincus d'abord de la vie éternelle achetée pour nous sur la croix de Calvaire. Et là, on entrera facilement dans la puissance de Dieu. Troisième et chose finale. Je suis une nouvelle création. Je vivrai éternellement. Y a-t-il une chose meilleure que ça? Est-ce qu'il reste encore un bénéfice pour moi, plus important, ou encore un supplément? Oui. Oui. Dieu fait de moi, pendant le temps sur la terre, écoutez ça, Dieu fait de moi un ambassadeur de son royaume. Il fait de moi un envoyé de chez lui. Il change dans un clin d'œil ma nationalité. Je ne suis plus d'abord américain, je ne suis plus d'abord français, je suis avant toute autre chose citoyen du royaume céleste. Je suis un étranger sur la terre. La terre qui appartient à mon papa. Et parce que je suis un envoyé, un ambassadeur,
avec un nouveau passeport. J'ai certains droits que je n'avais pas auparavant. J'ai le droit à utiliser son nom. Quand on me contrôlait mes papiers dans le monde spirituel, il dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Mais toi, t'es qui? Je dis, pas de problème, mon gars. Voici mon passeport. Je suis le vrai Robert, racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis un citoyen du ciel, un ambassadeur du royaume céleste. Et toi, mon gars, sous mes pieds. Alléluia. Ça, c'est qui je suis. Je ne suis pas un timide, je ne suis pas un tapis. Mes amis, je suis le Fils du Dieu très haut. Je suis un prince dans le royaume céleste. Alléluia. Et ne laisse jamais personne te dire le contraire. Que les princes et les princesses se lèvent. Amen. Merci. Oh, alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Wow, j'aurais bien voulu, mes amis, on a simplement gratté la surface. On a juste gratté la surface. Parmi tous les messages que j'ai donnés, c'est peut-être le plus important de l'année. La puissance de la croix. Paul, il appelle ce message un scandale. Pourquoi un message si puissant peut être si scandaleux? C'est scandaleux pour ceux qui ne le comprennent pas. Et encore plus aujourd'hui. Essayez d'expliquer à ceux de l'extérieur que le sang de Jésus versé il y a 2000 ans m'en rachète aujourd'hui. Bonne chance. Il faut prouver sa résurrection avant de parler de son sang. Mais ce sang précieux. Fermez les yeux juste un instant. Et avec la grâce de Dieu, juste essaie d'imaginer que tu es là devant la croix de Jésus. Est-ce que tu peux au moins juste lui dire merci pour la croix? Même si tu n'arrives toujours pas vraiment bien saisir le message, mais au moins remercie-le pour la croix. Parce que c'est notre puissance, mes amis. Tu es une nouvelle création. Tu vis éternellement. Et aussi longtemps que tu vis sur cette terre, tu es son ambassadeur. Reçois cette révélation au fond du cœur. Alléluia. Alléluia. Si je peux voir les membres les équipiers de prière, s'il vous plaît. Tout d'abord, si au cas où vous êtes là ce matin et tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, tu n'es jamais vraiment venu à la croix. Peut-être pour toi, la foi n'était qu'une sorte de philosophie que tu as acceptée. Peut-être tu fais partie de ceux qui faisaient leur mieux au lieu de simplement accepter ce que quelqu'un d'autre a fait pour toi. Mais aujourd'hui, je vous dis au nom de Jésus, au nom de celui qui est mort pour toi, aujourd'hui c'est un jour de salut. Il veut prendre le vieux toi. Il veut le tuer pour que le vrai toi soit ressuscité à sa place. Ça, c'est sa promesse. Prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire simplement de laisser l'ancien mourir pour que le vrai se ressuscite à sa place.